Principal point d'entrée en Afrique centrale, le Congo-Brazzaville bénéficie d'une situation géographique stratégique et de nombreuses richesses naturelles. Reconnu pour son dynamisme économique au sein de la CEMAC, le pays connaît une forte croissance depuis 10 ans. Notre pays est sur la voie de la croissance, une croissance continue, nous le souhaitons. Notre pays a les potentialités qui le permettent, une population jeune, active, scolarisée à plus de 85%, un sol riche de l'eau, du soleil, des réserves forestières, minières. Et nous pensons que le programme d'industrialisation et de modernisation du Congo, que nous avons appelé la Nouvelle Espérance, va donner à ce peuple la possibilité d'aller vers l'émergence. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'appuie sur une stratégie d'ouverture ambitieuse. Nous voulons créer un flux important dans le pays des investissements directs étrangers, ce qui nous manque énormément. En associant son industrie, des investisseurs venus du monde entier et les forces vives du pays, le Congo dessine jour après jour un avenir prometteur. Un pays qui soit en croissance, compétitif et qui soit à même de relever les défis des temps nouveaux. Le président de la République a lancé que le Congo sera pays émergent en 2025. Les 10 premières années, nous allons véritablement nous positionner sur la diversification de l'économie. Maintenant, la question reste à savoir, qu'est-ce que nous entendons mettre dans cette diversification de l'économie? Pour offrir au pays un destin prospère, le gouvernement congolais s'est engagé dans une politique volontariste de modernisation. Construction d'axes routiers, réhabilitation du réseau ferroviaire, développement d'un port en eau profonde unique dans le golfe de Guinée. Moderniser l'ensemble des infrastructures, comme par exemple les installations électriques, est l'une de ses priorités. En très peu de temps, il faut dire en 2 ans, depuis que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre les réformes, le système électrique a beaucoup évolué en termes de stabilité. Aujourd'hui, les partenaires deviennent de plus en plus rassurés. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est un long chemin, mais les perspectives sont bonnes. Parallèlement aux investissements dans la modernisation des infrastructures, le gouvernement a lancé une ambitieuse politique d'amélioration de l'environnement des affaires, soutenue par plusieurs institutions internationales, parmi lesquelles figure la Banque mondiale. L'environnement même des affaires peut être amélioré, je pense, davantage. Et nous travaillons dans ce sens avec le gouvernement à travers un projet qui s'appelle Projet d'appui à la diversification de l'économie, qui travaille spécifiquement sur les aspects doing business et comment faciliter la création d'entreprises, simplifier le paiement des impôts, faciliter la délivrance des permis de construire. En fait, tous ces éléments-là qui peuvent intéresser le secteur privé et faciliter la vie aux entreprises privées, si je puis dire. Améliorer l'environnement des affaires, c'est depuis 3 ans la mission quotidienne de l'API, l'Agence pour la promotion des investissements. Depuis sa création, elle accueille et conseille les investisseurs étrangers afin de les aider à développer leurs projets sur le territoire congolais. Nous sommes un pays qui est économiquement dynamique, puisque les agences de notation nous ont attribué la note de B+. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et puis, nous avons donc une main-d'œuvre qui est disponible, qui est éduquée. Et sur le plan fiscal, il y a une amélioration constante de la réglementation. Et d'ailleurs, dans la loi des finances 2015, il y a des mesures très favorables fiscalement donc, pour attirer les investisseurs privés. Dans ce contexte propice au développement du pays, le gouvernement congolais a souhaité accélérer sa stratégie d'ouverture et sa diversification en identifiant 7 secteurs d'activité économique prioritaires. 7 secteurs d'avenir promettant aux investisseurs de nombreuses opportunités. Total EP Congo a investi massivement ces dernières années, depuis notamment 2013, avec le développement du projet Moho Nord, qui représente un développement d'environ 10 milliards de dollars, ce qui est de très loin le plus gros projet pétrolier que le Congo ait connu. Nous sommes extrêmement présents également sur une vision qui va au-delà du pétrole. On ne peut pas se projeter dans l'avenir sans
développer le tissu industriel. On a vraiment un soutien du tissu au travers de la formation. Ce qui est soutenable à terme, c'est de pouvoir aider les entreprises, non seulement à se développer dans notre secteur d'activité, mais également de pouvoir se diversifier. Aujourd'hui, le secteur minier représente une faible part de l'économie congolaise, mais en termes de potentialité, c'est bien évidemment tous les rêves sont permis, puisque si je prends juste le projet Nabeba Mbalam, sur lequel je travaille particulièrement, d'ici à 2020, il représentera à peu près 15% du PIB congolais. Une fois que ce sera fait, c'est 18 000 emplois directs en phase de construction, 9 000 emplois directs en phase d'exploitation. Donc ça va nous permettre justement de pouvoir avoir un avenir radieux, si je puis dire. Et depuis longtemps, avant même que la question du réchauffement climatique ne soit au centre du débat international, nous avons toujours mis en œuvre une politique de gestion rationnelle des forêts. On ne coupe pas n'importe quel bois dans n'importe quelle condition. Et lorsqu'on coupe le bois, un arbre, on a l'obligation d'en planter un autre. Et nous avons une politique de certification de bois. Dans nos rapports avec les partenaires extérieurs, il y a la certification des bois coupés au Congo. Nous continuons ce combat et on espère qu'on sera écouté. Aujourd'hui, je pense que le Congo doit diversifier son économie. Et l'agriculture, c'est un secteur clé pour cette diversification de son économie. Le Congo, pour développer son agriculture, a le climat. Le Congo a une pluviométrie abondante. Le Congo dispose de la terre arable. Il y a tout. Et les moyens, on peut les avoir, on peut les mobiliser. Non seulement pour développer la petite agriculture, mais pour développer aussi l'agro-industrie, mais de façon durable. Visitez ce grand bassin du Congo, ce deuxième poumon d'oxygène de la planète, comme vous le savez, et la zone la moins exploitée, et là où vous retrouvez le naturel au maximum. Vous aurez ce grand plaisir en naviguant sur 100 km, ce que vous pourriez découvrir sur la Sanga, sur la Lima, sur la Likwala Mosaka, ou encore sur la Likwala aux herbes. Il y a également le secteur de l'hôtellerie et du tourisme qui a bel et bien des bonnes perspectives, même en termes de croissance à moyen terme, du fait des capacités et des efforts réalisés sur le plan touristique, notamment ce qui concerne la conservation de la faune. C'est vous dire qu'il y a bel et bien des merveilles que le Congo a à montrer au reste du monde. Le Congo se donne pour ambition, dans quelques années, de devenir un pays émergent. Donc, ce qui va sans dire qu'au regard des projets qui sont entrepris, notre ambition, justement, est d'accompagner les projets de l'État. S'appuyant sur des banques modernes et solides, ces filières d'avenir vont permettre au Congo-Brazzaville d'atteindre l'émergence à l'horizon 2025. Les richesses naturelles sont abondantes et les potentiels humains prêts à façonner l'économie de demain. Il ne reste maintenant qu'à investir, à entreprendre, à saisir les opportunités. Croissance. Perspective positive. Compétitivité. Énorme potentialité. Historique. Notre maître mot, c'est la performance. Le Congo, pays émergent en 2025. Investir dans le développement agricole, c'est maintenant. Innover et toujours innover dans tous les secteurs d'activité économique.